Allez, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Marble. Ça fait longtemps que j'en avais pas posté, mais aujourd'hui l'occasion était trop belle parce que je suis accompagné de Nico. Alors Nico, je vais vous en dire un petit peu plus. On va avoir l'occasion ici d'échanger pendant tout un moment. On est ici à Spa-Francorchamps. Oui, il y a du soleil à Spa-Francorchamps. C'est rare. Mais ouais, c'est rare, faut en profiter. Donc on a sorti la caméra et on s'est dit on va faire enfin cette interview parce que j'avais envie de vous proposer un peu les à côté avec un Z, les à côté de la collaboration avec Boutsen. Parce que je vous avais proposé des interviews avec César, on avait parlé de stickers de voitures, on avait présenté l'Audi. Bien que cette année il roule en Mercedes, on aura l'occasion de vous présenter. Ici c'est une autre facette de la course que je voulais vous présenter. C'était Nicolas donc, qui est photographe officiel pour Boutsen VDS. Alors, j'ai plein de questions à te poser parce qu'on se connaît un petit peu. Maintenant, c'est vrai qu'on n'a jamais creusé en détail comment t'es arrivé là. Et on a des anecdotes à fournir normalement. Ben voilà. Alors, ce que je vais faire pour histoire de cadrer quand même correctement, parce qu'à main levée, c'est pas toujours facile, je vais passer de l'autre côté de la caméra et puis on va échanger un petit peu ensemble. Alors, hop, voilà, comme ça sera plus cool. Donc ici, on est dans le stand GT4. Enfin, dans le stand, la partie GT4. On est dans le paddock du GT4. Et GT4, tu connais plutôt bien, parce que cette année, tu m'as dit que tu couvrais pas mal, hein. Pas mal d'équipes clientes depuis très longtemps, notamment celle qui est ici derrière nous. Celle-ci aussi. Ouais, t'as vraiment beaucoup de clients. Ouais, tu m'avais dit c'est quoi, c'est quasi 25-30% rien que du paddock GT4, c'est toi qui les couvres. Hein, j'ai une douzaine de voitures avec mes clients qui sont tous des copains en fait avec le temps. Ah ouais. Donc je travaille essentiellement qu'avec des amis. Et chez Boutsen c'est exactement pareil. Ah c'est chouette. Et comment ça a commencé tout ça justement? Comment t'es arrivé dans le sport auto? Ah, c'est une longue histoire. Tout est parti à la fois et du confinement, c'est-à-dire le monde qui change et on se décide à abandonner sa vie plan-plan du métro au boulot dodo parce que j'ai toujours mon petit boulot à côté. Mais ça a été mêlé ça et au confinement et à 44 ans, à mon premier vrai chagrin d'amour où on me disait bouge-toi le cul, bouge-toi les fesses, pardon. On n'a rien entendu, ça va être bipé. Bouge-toi les fesses, réalise des projets, machin. Donc moi je me suis lancé, puis je suis tombé sur des copains, en l'occurrence CMR, l'écurie de Charlie Bourracho, qui m'a emmené avec lui en course pour faire des photos. Et dès la première course, en fait, grâce à Charlie et son cuisinier à l'époque, ce fameux cuisinier, notre regretté Jacouille, qui était le meilleur ami d'Olivier Lenné, le propriétaire de Boutsen Racing. Dès le lendemain, je commençais déjà à faire des photos pour Boutsen. C'est beau. Donc, t'as appris sur le tas, quoi, quasiment. C'était il y a 4 ans. J'ai appris pendant le confinement, moi, à faire de la photo. Ouais. C'est-à-dire, juste avant, je me suis acheté un appareil. Et on avait le droit de marcher 1 kilomètre autour de chez nous pendant 2 mois. Là, je partais sur mon kilomètre avec mon petit appareil photo. Et je prenais tous les papillons, les cailloux, les arbres, avec tel réglage, telle vitesse. J'ai appris à faire un peu tout et n'importe quoi avec l'appareil photo. Ah ouais. Et je l'ai adapté derrière très vite au déconfinement sur les voitures qui vont très vite sur la piste. Justement, notamment là, c'était ma première expérience, c'était avec la Bentley GT3 de Charlie, avec laquelle on a couru pendant 3 saisons. Et c'est parti comme ça, quoi, tout simplement. Belle aventure, et c'est vrai que quand on voit les photos, tu maîtrises, il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire, parce que franchement, c'est pas facile nécessairement de shooter tout ce qui est voiture. En tout cas, tout amateur de sport auto a essayé et rentre avec des photos floues le soir quand il est chez lui. Ah, j'en ai beaucoup, moi, des flous. Ouais, c'est vrai que tu shootes énormément aussi. Je les trie et elles partent à la poubelle. Oui, on dit qu'il n'y en a pas en fait, c'est ça. On dit qu'il n'y en a pas. On fait que des photos parfaites. Oui, bien entendu, c'est logique. Mais quels seraient les conseils que tu pourrais donner justement à un amateur qui a envie de shooter des voitures? Voilà, j'arrive aujourd'hui sur circuit, j'ai pas 10 000 € de matos, j'ai un petit matériel. Qu'est-ce qu'on devrait aller? Genre pour 1 millier d'euros ou 2 000 €, peut-être un objectif, une focale particulière, fixe, pas fixe? L'objectif de base pour tout photographe, on l'a tous, hein, tous les photographes que tu peux croiser sur le week-end des 24 de Spa, là ici, il y a peut-être 200 photographes. Tout le monde a cet objectif sur lui, c'est le 70-200, ça c'est clair et net. Okay.
Et après, évidemment, il nous faut surtout aussi une longue focale. Alors, il y en a qui sont 600 ou 800, ça part très très loin. C'est plus réputé pour faire de l'animalier, aller choper des oiseaux dans le ciel, etc. Ouais. Moi, je travaille avec un 400. 400. Pour ces longues focales-là, un 400 fixe. Ça me permet d'avoir les voitures au plus profond avec une belle profondeur de champ, etc. Ouais. Et puis après, tout ce qui est plan sur les box, les pilotes, on va aller sur du grand angle. Donc on est sur du... Moi j'ai un 14-24 mm et l'autre base aussi c'est le 24-70. Ok. Et puis quelques objectifs fixes avec des très grandes ouvertures, ouais. Donc, qui permettent d'avoir des belles profondeurs de champ sur des portraits. Un 105 mm 1.4, un 50 mm 1.4. T'as de quoi faire. Et il me semble que j'ai un 20 mm 1.4 que j'utilise assez rarement. C'est vrai qu'à chaque fois que je te croise sur circuit, t'es chargé comme un baudet avec des appareils dans tous les sens, c'est assez impressionnant. Bah tiens, on va faire un petit plan. Là c'est pas les plus gros, pas les plus gros parce qu'on part au box. C'est lesquels ceux-là? Là c'est le 14-24. Ouais. Donc très grand angle. Ouais. Et là le fameux 70-200. Belle pièce. Le fameux 70-200 qui est ok. le couteau suisse. Et donc toi t'es en Nikon alors? Nikon. Tu ne bougeras pas? Alors moi je suis en Nikon parce qu'il y a il y avait à peu près 25 ans, j'étais allé voir une manche du Trophée Andros à côté de Grenoble. J'étais étudiant à Grenoble à l'époque. Et j'étais monté avec mon vieil appareil argentique Pentax, essayer de faire quelques photos et il s'était bloqué avec le froid. Ouais. La remontée de la pellicule s'était bloquée avec le froid. Et j'étais un peu emmerdé, donc je suis allé demander à un gars qui avait un chasuble comme ça. Il me semblait assez professionnel. C'était des mecs de DPPI, l'agence photo spécialisée sport auto. Et il me l'a débloqué en 2 temps 3 mouvements. Et je me rappelle que ce type était bardé en Nikon et pour moi, ça a été la référence. Sport auto, c'est Nikon. Nikon, ah oui. Sauf que maintenant, ils sont tous en Canon chez DPPI. Ah bah là, t'es foutu. Ouais. Et du coup, point de vue, conseil pour un amateur, trépied ou pod, bras unique, là, je sais plus comment on appelle ça, monopode. Alors monopode, moi j'ai un nouveau 400 qui est hyper léger, Nikon a fait ça là cette année. Donc j'en ai plus besoin, je peux même le manier comme celui-là et faire du rat-tech, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Ça passe quoi. Mais après, il y a mon ancien 400, c'est un truc de 5 kg, donc là c'est monopode obligatoire, sinon on tient 10 minutes. Ok, comme quoi. Et bon, hormis tout ça, nous quand on s'est rencontrés il y a 1 an, tu m'avais dit, je crois que c'est la première discussion qu'on avait eue, on a parlé sim racing, parce que tu m'avais repéré en tant qu'objectif racing, tu m'as dit je viens de passer à la VR, donc t'es sim racer aussi. Le sim racing, j'en avais un petit à la maison et c'est ce qui m'a permis de découvrir le Blancpain, l'ancêtre du GT World Challenge. Puisque c'est dans l'une des simulations à Assetto Corsa où il y avait pas mal de bagnoles du Blancpain. Et je me suis intéressé à ça, à cette catégorie de course que je connaissais pas du tout. Et en 2018-2019, je regardais les courses sur la chaîne YouTube du GT World. Du Blancpain, en l'occurrence. Ouais. Et je me suis pris d'amour pour ça. À tel point que dans mon autre boulot, on avait un stagiaire qui était fou de sport auto, un jeune gamin, Hugo Benito, je le salue. Avec mes collègues, pour son pot de départ, on voulait lui offrir une séance de karting. Il y a une piste de karting juste à côté de chez moi. On n'a jamais réussi à se coller sur une date. Et donc à un moment j'en ai eu marre, j'ai dit à Hugo, je t'emmène au Castellet, je t'emmène voir les 1000 km du Paul Ricard, on va y aller en spectateur. Donc on est parti passer la journée là-bas. Et puis arrivé là-bas, ça m'a fait boum dans le cœur. Ouais. Waouh, direct. Génial. En plus je suis retombé sur des connaissances parce que je fréquentais un peu le sport auto à la fin des années 90. En tant que dilettante amateur, j'avais 2-3 connaissances dans le milieu. Du coup, on a pu accéder à la grille de départ grâce à Jérôme Polican, des choses comme ça. C'est chouette ça, c'est une bonne expérience. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, punaise, faut que je revienne là-dedans. Faut que je trouve un truc pour revenir là-dedans. Et ça a découlé sur 6 mois après le confinement et tout ce que j'ai raconté tout à l'heure. Ouais. Et point de vue équipement, alors t'as quoi? Parce que je sais bien que du coup t'as la VR parce qu'on en a parlé, mais t'as pas que la VR, t'as plutôt... moi j'ai vu ton setup, c'est impressionnant, beau petit setup.
Alors moi j'ai un triple écran 55 pouces. Rien que ça. Il y a 2-3 youtubeurs comme Wallstark, etc. Ouais. Puis l'anglais comment il s'appelle? Oui, Média machin là. Boosted, Boosted Media, ouais, c'est ça, voilà. Quand on voit leurs vidéos, ça donne envie. on est assis dans le cockpit là chez eux. Ah oui, c'est beau. C'est l'impression que j'ai maintenant chez moi. Alors moi c'est installé dans ma cuisine. Dans la cuisine carrément. Ouais, mais c'est rien une cuisine, t'as bien raison. Et du coup, t'es plutôt e-racing, ACC ou autre? Moi j'aime bien les vieilles voitures. Comme celle de marque là. Attends, on va d'ailleurs s'arrêter parce qu'il y en a quelques belles autour de nous. Là on est dans la partie GT4. Et alors c'est vrai qu'il y a celle de marque ici. Donc moi ça j'aime bien y conduire sur Assetto, boîte en H, etc. Donc forcément Assetto Corsa premier du nom, ça reste une référence. Ça tu peux faire. Et alors la fameuse GT ici, BDS, le félin. Et tout autour de nous, vous verrez en arrière-plan. On est ici dans le paddock GT4, il y a un petit peu plus de bruit, hein, donc on verra ce que ça donne niveau son, on s'excuse déjà à l'avance. On a beau demander aux gens d'arrêter, quand on passe et de se taire, ils veulent pas, c'est chiant. Et donc pour revenir au setup, alors big écran, et puis direct drive Mozza. Content 16 Newton. Ouais. Très bien. C'est bien à ce niveau-là. Et pédalier Simagic P2000 hydraulique. Ouais. Très bien aussi. Pédalier. Bon ressenti. Ah c'est clair. Bon bien équipé. Un vrai sim racer avec nous en tout cas. Et déjà roulé un petit peu sur Assetto Corsa Competition ou e-racing. Qu'est-ce que t'en dis des dernières simulations ou même le Mans Ultimate maintenant qui est sorti? Je sais pas si c'est l'occasion de tester. Alors le Mans Ultimate j'ai fait, j'attends que les mises à jour soient correctes. Ouais. Parce que il y avait trop de bugs. Après je suis pas mal pris donc je suis rarement à la maison. Bah oui. 2-3 jours par semaine, le temps de faire la lessive et de repartir sur un circuit. On va essayer de pas se faire écraser en même temps de parler. Vas-y on va coller la droite. Et t'es tout le temps sur les routes, c'est vrai que quand on regarde t'as un planning plutôt chargé. Donc depuis la sortie d'LMU, je l'ai testé, j'ai pas eu le temps de m'y remettre. Donc je rentre à la maison, là ça fait peut-être un mois que j'y ai pas touché par exemple. Bon écoute. C'est honteux, je suis pas un vrai sim racer. Il faut boulot avant. Écoute, moi je suis très mal placé pour en parler malgré que. Et oui, on n'a pas tous beaucoup de temps passé à la simulation, mais en tout cas voilà. Moi mon rapport à la simulation c'est juste un plaisir personnel, c'est une détente, c'est ma séance de yoga, je suis dans le truc. Ouais. J'ai pas forcément envie de me confronter en ligne à d'autres. C'est tellement compétitif que si tu roules pas tout le temps, voilà. Surtout que je suis pas un bon pilote. Je suis peut-être un bon photographe, j'en sais rien, mais je suis pas du tout un bon pilote, donc je me fais allumer. Non, écoute, tant que tu prends du plaisir, on va dire, c'est le principal. Mais, On a fait une séance de cartes il y a pas longtemps à Portimao avec les collègues de l'équipe CMR. Je me suis fait allumer de 2 secondes par tous les mécanos. Bon écoute, chacun son boulot. Mais et du coup là on est en train de remonter pour ceux qui situent un petit peu parce qu'on parle, on est en train de remonter vers la partie GT3 de Spa. GT3 veut dire aussi, du coup on en parlait tantôt au Boutsen VDS. Comment t'es arrivé comme ça à cette collaboration avec Boutsen VDS? On parlait de CMR tantôt, mais il y a une relation entre les deux? Je t'ai dit, je suis parti avec Charlie et CMR. Ma première course c'était à Imola en juillet 2020. C'était la première course après le déconfinement. Ouais. Et sur la feuille de route que j'ai reçue quelques jours avant de partir, sur la feuille de route, je partageais ma chambre d'hôtel avec Jacques Permin. Ouais. Donc que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam. Je suis arrivé à Imola, les mécanos, on est arrivé assez tard ce jour-là. Les mécanos, ils ont passé la nuit à monter le box, à préparer les voitures. Avec Jacques, une fois je l'ai aidé à installer sa cuisine, une fois qu'on avait fini, on est parti à l'hôtel, on s'est installé sur la terrasse, on s'est payé quelques bières mutuelles, il m'a raconté sa vie, je lui ai raconté la mienne, on est devenus les meilleurs potes du monde à ce moment-là. Et dès le lendemain, il n'avait pas vu une seule de mes photos évidemment. Dès le lendemain, il me présente à Olivier chez Boutsen. En me disant, lui c'est un putain de photographe, c'est le meilleur du monde, machin. Ça c'est ta présentation. Faut que tu le fasses bosser. Et Olivier et Amaury, dès la première course, ils m'ont fait faire un pit stop. Ouais. Parce que j'étais pas accrédité, j'accompagnais juste l'équipe, donc j'étais dans les box, et puis comme c'est Imola, j'allais faire des photos un peu par-dessus les grillages, etc. Je me suis démerdé comme ça sur mes 2-3 premières courses.
Et puis aujourd'hui, j'ai acquis une clientèle d'amis, parce que c'est un métier de passionné. C'est un milieu de relations. C'est sûr, ouais. À la fin des courses, on boit un verre tous ensemble, etc. Ouais. Tout le monde connaît tout le monde. Et moi, j'aime bien bosser. Faut que j'ai un rapport amical, que ce soit avec les patrons de team ou avec les pilotes, ça fait des meilleures photos. Ouais, c'est clair, ça joue à fond. Et ça fait combien de temps que tu bosses avec eux? 2020, donc j'en suis à la 5e saison, mais ça fait 4 ans puisqu'on avait attaqué à l'été 2020 à cause du Covid. Ah ouais. Et donc, c'est quoi la journée type pour un photographe? Parce que tu passes pas toute ta journée en bord de piste, c'est quoi? Comment tu démarres ta journée? C'est quoi un peu le processus en général? Je passe toujours ma première journée en bord de piste. Ok. Parce que ce qui peut arriver, c'est que les voitures, malheureusement, puissent casser la première journée, donc le samedi, le dimanche, on n'aura plus de photos, donc il faut les faire à ce moment-là. Et en plus, les pilotes roulent souvent avec leur combi d'une saison précédente, etc. pour pas avoir trop de transpiration dedans. Donc j'évite la pit lane à ce moment-là parce qu'ils n'ont pas les tenues adaptées pour ce jour-là. Donc moi je fais de la piste. Donc je shoot énormément, je fais du stock le vendredi. En l'occurrence, je fais du stock le mardi puisque ici ça a roulé hier. Ouais, voilà, on est justement en face de chez Boutsen, on peut s'arrêter un petit peu, quitte à aller près dans l'hospitalité. Et donc, donc tu shootes premier jour, et puis après, j'ai mon petit planning en tête, c'est une mécanique. Dès le lendemain, c'est-à-dire là ça va être demain pour nous, puisqu'aujourd'hui ça roule pas. Dès demain, je serai en pit lane pour faire les gars, combi, casque, essayer de choper les émotions, essayer de choper les yeux. Ça, c'est quelque chose que tu travailles avec vachement. C'est vrai que c'est vachement expressif en termes de photos, parce que on va dire que les voitures, une fois qu'on les a vues, on les a toutes vues. Je veux dire, ça boucle. Ouais. Toi, tu arrives à faire un cadrage un peu sympa. C'est vraiment le côté humain que tu essaies de faire ressortir dans les équipes aussi. Ce côté vraiment sensation. Il faut, et c'est ce que je te dis tout à l'heure. C'est par là que ça passe, quoi. Si j'ai pas de rapport amical avec un pilote, un mécano, etc., cette personne-là va avoir tendance à m'éviter, à voir mon objectif. Elle va fuir. C'est clair. Mais au sens, soit à jouer, soit à méditer. Alors que s'ils sont potes, non seulement ils vont m'oublier, mais ils vont aussi jouer avec moi. Oui, il y a une certaine connivence qui s'installe comme ça quand tu... Donc il y a d'autres émotions qui passent dans ces photos-là à l'arrivée. Non, c'est chouette, ça c'est à ce niveau-là. Si tu me permets, je récupérerai quelques-unes de tes photos, je les mettrai ici dans la vidéo pour que les gens puissent se rendre compte de ton travail, c'est quand même le plus important quand même. Évidemment. Ah bah attends, tant qu'à faire. Et d'ailleurs, j'en vais mettre quelques-unes, mais je peux pas toutes les mettre parce que sinon la vidéo va faire environ 15 heures, et encore si pas plus. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te retrouver, un site internet ou réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on peut te suivre? Nico2000.fr, alors c'est pas 2000 en chiffres, c'est DEUMI2LE.fr, qui n'est pas mon vrai nom, c'est mon nom d'artiste. Je m'appelle Nicolas Vincent. Et quand j'ai dû créer mon siret de photographe, il y en avait déjà 5 ou 6 photographes de mariage ou quoi que ce soit. Donc j'ai pris le nom que j'avais sur Facebook, puisque pareil, quand je m'étais inscrit sur Facebook il y a 20 ans ou 15 ans, des Nicolas Vincent, il y en avait plein, je voulais pas être le numéro 78, donc j'avais fait 20 fois 100 égale 2000, Nico 2000. Ah bah voilà, c'est original, au moins on s'en souviendra. Et quand j'ai créé le siret, la société pour les photos, j'ai pris ce nom d'enseigne-là puisqu'on m'en demandait un. Ah bah, et du coup le portfolio sur le site internet, là on a déjà quelques beaux exemples. Nico2000.fr, il y a toutes les galeries privées de mes clients, et puis il y a des galeries accessibles avec des photos qui sont commandables en 2 clics. Je me remets ici, du coup il y a des photos commandables, et puis on en retrouvera aussi du côté de chez Boutsen, côté Facebook, site internet, et puis tous tes autres clients, parce qu'on parlait de CMR et compagnie. En gros, on retrouvera toutes ces infos sur ton site et ton Facebook ou autre pour voir les photos. En tout cas, tout grand merci Nico d'avoir pris du temps, parce que la mine de rien on a causé pendant 15-20 minutes des GT4 jusqu'au GT3, mais il est temps d'aller shooter, là maintenant bientôt. Un petit peu, ou quoi, tu vas aller retravailler des photos? Qu'est-ce que ça dit? Non, là je vais faire un tour dans le box, faire quelques détails techniques, un peu de mécanique, et puis cet après-midi la parade. Ah oui, la fameuse parade en ville. Tu vas aller du côté de la place ou t'es embarqué dans un camion? J'ai besoin d'un taxi. On va s'arranger, t'inquiète. Allez, tu me donnes les clés de la Mercedes et je t'embarque avec. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, cette découverte un peu différente d'un des métiers du sport automobile. Si vous avez des questions ou des questions à poser à Nicolas, n'hésitez pas en commentaire. Et puis Nico, tout grand merci d'avoir pris du temps. Et puis nous on commence le week-end de Spa-Francorchamps. Je ne sais pas quand sortira la vidéo, probablement juste après, ou si je peux peut-être avant.
Et puis j'espère que le son, ça aurait été le cadrage, je m'excuse, ça bougeait dans tous les sens, mais bon, on a fait avec, hein, c'est comme ça, c'est un peu du live, on va dire. Du terrain. Du terrain, voilà, c'est ça. Sur ce, portez-vous bien et à très très bientôt. Bye bye. Ciao.